Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de mon projet de diorama de Noël. Je vais vous montrer les dernières modifications que j'ai apportées. On va également faire un test de mise en place avec la nappe et l'éclairage. Et bien entendu, je vous présenterai le résultat final. Pour cette dernière vidéo, qui risque d'être un petit peu longue, je vais vous présenter toute l'avancée sous forme de journal de bord. Je ne vous en dis pas plus, on ne perd pas plus de temps et je vous laisse avec mes mois du passé. C'est parti. 5 novembre 2023, on est à J-34. Alors aujourd'hui, on va ouvrir tout un tas de colis que j'ai reçus cette semaine. J'ai passé énormément de commandes en ce début de mois, car c'est vraiment la dernière ligne droite et j'avais besoin encore de pas mal de choses. Déjà, d'une part, des pièces pour continuer le diorama. C'est vraiment les dernières parties que je dois créer. Ensuite, j'ai commandé la nappe, parce qu'il va falloir que je mette voilà, quelque chose sur la table. Je ne vais pas poser le diorama à même la table. Ça me permettra de mettre en valeur mon diorama. Et donc dernier point, il y a également l'éclairage. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'aimerais bien positionner une lumière bleue au-dessus. Et du coup, j'ai commandé du matos pour pouvoir tenir une lampe. Et en fait, la lampe en soi, je vais la fabriquer moi-même. J'ai acheté un autre kit de LED chez Action et je vais me faire mon éclairage sur mesure à partir de LED. Donc aujourd'hui on va déballer tout ça ensemble. Donc je vous propose que l'on attaque tout de suite par les pièces commandées chez les vendeurs Bricklink. Alors on commence tout de suite avec une commande passée chez Brick Emporia. Voilà, première fois que je commande chez cette personne et je dois dire que je suis très satisfait. Il a été ultra réactif. Le jour où en fait j'ai passé ma commande, il avait déjà empaqueté et le lendemain il était parti. Donc ça tombe bien parce que là je commence à avoir des délais assez courts puisque on est à 30 jours de l'expo. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quelques petites pièces de feuillage blanches, du feuillage pour le sol. Un paquet, un bon gros paquet de feuillage blanc, mais là c'est les petites. Des plates avec les fixations octogonales, c'est ce qui me permet de connecter toutes les feuilles. Les petits crochets et après quelques petites briques marron pour faire tout ce qui est racine du tronc d'arbre. Donc voilà, Brick Emporia. Donc je vous mets dans la description, je vous mets le lien vers sa boutique. J'ai passé également une deuxième commande, cette fois-ci chez Bricofolie. Donc pareil, elle a été réactive, la commande a été vite traitée, expédiée, l'emballage est ok, c'est la première fois que je commandais chez elle et voilà, je suis satisfait, il n'y a rien à redire. Donc pareil, vous trouverez le lien de sa boutique en description. Donc là, quelques petites feuilles que l'autre boutique n'avait pas, pareil pour les petites briques, l'autre boutique n'en avait pas assez, donc du coup, pas du tout, je sais plus, donc du coup je les ai prises là. Et là par contre, des feuilles, voilà, il m'en reste encore de la dernière commande, mais voilà, des pièces de feuillage, encore plus, parce que là, le but c'est de faire 7 sapins, mais normalement ça devrait être bon, je devrais avoir de quoi remplir toute la surface que je dois remplir. Donc là les poches, je les avais déjà ouvertes, parce que voilà, il fallait que je valide, comme d'habitude, la commande sur Bricklink au plus vite. Maintenant, on va passer à la nappe. Donc, commandé chez Tissue Price, sur recommandation de membres de l'association. Et l'avantage de cette nappe là, c'est qu'elle est traitée contre le feu. C'est donc matériau inifugé. Donc ça c'est le certificat. C'est demandé dans les expositions d'avoir du tissu inifugé pour les normes de sécurité. Donc du coup, voilà, j'ai commandé ce qu'il fallait. Donc je sais plus combien il y a 4 mètres par 3 mètres 80 je crois. Un truc dans ce genre là. Donc voilà, bon, c'est noir après, il n'y a pas de... C'est noir, c'est assez raide. Et ce que je voulais voir en fait, c'était surtout si c'était opaque. Si une couche suffisait à bien masquer. J'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris vraiment juste de quoi recouvrir la table. Et que ça pendouille un petit peu aussi à l'extérieur pour cacher les pieds de la table et cacher les cartons qui seront sous la table, les cartons de transport. Ça m'a l'air plutôt opaque. Bon, par contre c'est hyper raide et je pense que ça c'est lié au traitement. Ça pue aussi, ça sent vraiment pas bon, mais bon voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc bon, il n'y a rien de... Je ne vais pas vous la déplier, voilà, elle fait 4 mètres par 4. Voilà, c'est du tissu. Alors pourquoi du noir? Comme je vous dis, ça va avec tout. Je
pense que ça fera bien ressortir le blanc. Et après, bon, vu le prix de la nappe, je n'allais pas en commander une tous les 4 matins. Et je pensais surtout aux autres expos et je me suis dit, bon, ben, le noir, ça reste une valeur sûre. Ça ira avec tout. Pas d'inquiétude. Et maintenant, on passe au système de fixation pour ma lampe. Donc du coup, je suis parti sur une valeur sûre. De ce que j'entends à gauche et à droite sur YouTube et Twitch, que c'est du bon matos. Voilà, je sais pas si c'est à l'endroit, si c'est à l'endroit. Un petit kit Elgato. Bon, le carton est bien beau, mais le principal, ce qu'on veut nous, c'est voir le contenu. Donc ben, ça a beau être du carton basique, c'est quand même bien présenté dedans. Il y a une petite notice. Donc on a... Ah ouais, c'est de la... Ah, on sent qu'on en a pour notre argent. C'est de la bonne qualité quoi. Quand on voit l'épaisseur du support là. Donc du coup, ben, ça fait une belle perche. Là on doit avoir 1 mètre et quelques, je sais plus combien c'est. Mais... Donc ça sera pour le pied. Voilà. Alors en fait, ouais, je viens de me rendre compte qu'il y avait quand même une petite rotule. Au final, même si j'arrivais à mettre une lampe vers le bas, ça aurait été au pied du support. Et le problème c'est que c'est pas bon, puisque moi il faut que j'éclaire un petit peu au-dessus du diorama. Le pied va être derrière, et donc ça éclairera pas comme il faut. Et c'est pour ça que j'ai pris ce petit kit d'extension avec plusieurs articulations, plusieurs tailles. Donc voilà, normalement là c'est bon, je suis équipé pour ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces fameux sapins et finir d'habiller donc le côté droit du chalet alpin, la séparation entre le monde magique et le monde réel. C'est parti! « 9 novembre 2023, J-30. Alors, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai fait le remplissage de la base avec la couverture, avec des pièces, des plates vertes, voilà, avec le dégradé pour pouvoir faire la partie forêt. J'ai pas eu le temps la dernière fois de m'occuper des sapins, de la déco, tout ça, feuillage. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cependant, entre-temps, j'ai changé quelques petits trucs, même gros trucs. J'avais laissé un conduit sur le côté pour tout ce qui est câblage et le problème, c'est qu'il n'était pas suffisant. Donc j'ai tout démonté, tout ce que j'ai fait juste avant, et j'ai recréé des petites plaques. Alors je vais vous montrer un peu le principe. Donc voilà la partie forêt. Bon, pour l'instant c'est pas habillé, j'ai juste mis les troncs d'arbres. Et voilà, en fait l'idée c'est que j'ai fait plein de petites plaques comme ça qui se détachent et qui vont me permettre de passer les câbles. Sachant que ici et là-bas il y a une autre petite trappe d'où arrivent d'autres fils. Voilà, donc il fallait vraiment un espace assez important et donc là, le problème est résolu. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'habillage avec tout ce qui est petites herbes qui seront au niveau du sol et donc créer les sapins en eux-mêmes. Avant ça, je vous parle de quelques petites modifs que j'ai faites, mais vraiment rien du tout du côté du chalet. Donc là, ici se trouve le chalet. Donc j'ai juste mis une petite minifig qui passe et voilà un petit clin d'œil avec Dark Vador qui vient poster son courrier au Père Noël. Et voilà, j'ai rajouté un petit banc enneigé. Donc voilà, juste de quoi habiller ici, sachant que là, donc il y aura tout ce qui est fête du village avec le petit café et tout ça. Donc voilà, c'était juste pour ajouter un petit peu d'éléments de déco. Également, autre point est très important, je vais venir me greffer à un autre diorama de Noël pendant l'exposition. Et de par la configuration, je vais me retrouver à plaquer normalement mon diorama au sien à 90 degrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des baguettes que je vais mettre au fond de mon diorama avec des trappes. Donc là, il n'y en a pas parce qu'ici, j'ai pas besoin. Mais à partir d'ici, à partir de la forêt, j'ai des trappes avec les câbles qui passeront et tous les câbles qui sont aussi du côté gauche viendront voilà, se rentrer dans ces baguettes. Donc il y en a plusieurs, ça viendra rentrer dans ces baguettes et ça sortira à un seul endroit où je pourrai alimenter du coup mon diorama et ça ne gênera pas puisque le diorama du coup de l'autre personne avec qui je vais être va venir normalement se plaquer là. Et pour moi finalement ça fait un bon câble management, je vais tout avoir au même endroit, donc c'est juste parfait.
Donc voilà toutes les petites modifs que j'ai faites entre temps sur le diorama. Donc maintenant on attaque l'habillage du sol de la forêt et la création des sapins. C'est parti. « 18 novembre 2023, J-21. Comme vous pouvez voir, les cartons sont juste là, ils sont prêts. J'ai fait des petits collages de cartons à l'intérieur, histoire de bien caler tous les éléments. J'ai tout mis sous poche, tout est étiqueté, répertorié. J'ai également conçu la fameuse rampe lumineuse à partir de LED achetée chez Action. Donc voilà, c'est un petit bricolage maison, hein, avec une baguette, une moulure pour pouvoir passer les câbles électriques. Et j'ai installé la fameuse rotule Elgato avec laquelle je vais pouvoir fixer mon éclairage comme ça au-dessus de mon diorama. Aujourd'hui c'est le grand jour entre guillemets, puisque en fait je vais faire un montage à blanc. Je vais aller dans le salon, dans la salle à manger plus précisément, utiliser la table qui correspond à peu près à ce que je vais avoir à l'exposition, hein, au niveau espace. Donc ça va me permettre de pouvoir vraiment me mettre en situation, poser la nappe, installer l'éclairage, installer le diorama. Je vais pouvoir chronométrer le temps qu'il me faut pour installer tout ça, parce que j'ai tout un tas de câbles à passer dans tous les sens et je vais avoir normalement une matinée pour pouvoir installer tout ça. Car si je me souviens bien, l'expo va commencer qu'à 14 h et j'imagine qu'on arrivera à la salle sur les coups de 9 h, peut-être pas avant, donc voilà, il faudra que ça rentre dans ce temps-là. Je suis assez confiant, hein, je pense pas qu'il me faille une journée pour tout installer, mais il y a quand même du boulot et donc il faut que je sache vraiment dans quel ordre installer les choses. Il faudra vraiment que ce matin-là, je sois efficace. Je vais en profiter également aussi pour compter les minifigs, parce que j'aimerais bien faire une petite affichette, déjà pour signaler aux gens qui seraient tentés de toucher qu'il ne faut pas toucher, mais également pour expliquer un petit peu voilà, en quoi correspond le diorama, expliquer clairement qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas créés, puisque je réutilise des sets existants, hein, parce que c'est pas vraiment une mock, hein, on va dire que c'est voilà, une mise en situation de set officiel. J'ai fait un comptage approximatif du nombre de pièces, donc voilà, je marquerai ça. Je vais marquer donc également le nombre de minifigs, et je vais peut-être également mettre sur cette affichette un petit jeu de recherche de minifigurines qui n'a rien à voir avec le diorama. J'ai déjà mis Dark Vador, et voilà, j'en ai une autre mise en place que j'ai mis vraiment au dernier moment.
Je vais voir s'il n'y a pas de place pour une troisième ou une quatrième minifigurine. Donc trêve de blabla, je vais partir dans le salon, installer tout ça, et je reviens vers vous dès que c'est fini pour le rendu final. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children, that makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Et bien voilà, cette vidéo de présentation de mon Winter Village 2023 est maintenant terminée. Elle clôture par la même occasion la série de vidéos dédiées à la création de ce diorama. J'en profite pour vous remercier d'avoir suivi les vidéos et pour vos nombreux commentaires et partages. J'attends d'ailleurs avec impatience vos retours sur cette vidéo, ce que vous avez aimé, ce qui vous a le moins plu, que ce soit sur le diorama ou la vidéo en elle-même. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous dire que ce diorama sera exposé lors de l'événement des briques pour le Téléthon qui aura lieu les 9 et 10 décembre à Champniers, au nord d'Angoulême. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de voir de beaux dioramas, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et puis moi je serai ravi de vous rencontrer en vrai et de papoter avec vous, ça me fera super plaisir. Je vous mets toutes les infos de cette exposition en description et en commentaire épinglé. Et sinon, maintenant que le diorama va être emballé et rangé pour l'exposition, ça va me libérer pas mal de place pour pouvoir travailler sur de nouveaux projets. Donc pour ceux qui ne le seraient pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!